Soyez bénis encore ce soir, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous parcourons toujours le livre de Jean, chapitre 9, au verset 13 à 42, à 34 autant pour moi. Voilà, 34. Et notre thème est intitulé « Les pharisiens interrogent l'aveugle guéri ». Voilà. Est-ce qu'on peut faire la lecture, bien-aimé? Oui. Allons-y. Il menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la nuit. Il lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils pussent prévenir ses parents, et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera à ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Amen. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme-là répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas, que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Amen. Amen. Oui, ils lui répondirent, depuis ta naissance, tu es entier dans le péché et tu veux nous apprendre quelque chose. Alors, ils le mettèrent dehors. Bien-aimé, la guérison de cet aveugle-né a suscité la controverse autant pour moi, de telle sorte que même dans le milieu pharisien, il y a eu des divisions. Il y a eu des démêlés, même dans le milieu des pharisiens. Sa guérison a tellement suscité beaucoup de démêlés, beaucoup de controverses, beaucoup de malentendus, beaucoup d'opinions
entre les Juifs jusqu'à ce que cela les a même divisés. Parce que certains Juifs avaient enfin cru que Jésus était un envoyé de Dieu à partir du moment où ce monsieur a été guéri. Oui, certains ont enfin cru. Ils se sont arrêtés en eux-mêmes, ils se sont dit, non, il faut quand même qu'on voie clair. Cet homme, s'il n'était vraiment pas venu de Dieu, il ne pouvait pas avoir un pouvoir d'accomplir de telles choses. Parce que à cette époque, il était difficile vraiment qu'un miracle soit réalisé. Vraiment, c'était difficile pour qu'un miracle soit réalisé. Oui, Dieu réalisait les miracles, mais ce n'était pas de la manière que Jésus, lui, le faisait. On sait bien que les gens allaient, par exemple, à la piscine de Bethesda pour guérir de leur maladie. Et la Bible déclare que l'ange descendait secouer les eaux de la piscine et la personne qui entrait la première à la piscine donc retrouvait la guérison. Elle retrouvait la solution à son problème. Alors que Jésus, lui, n'a pas besoin d'aller secouer les eaux de la piscine de Bethesda. Il n'a pas besoin de faire tous les rituels que les autres faisaient, rien que par des mots, des paroles, hein, au nom de la foi qu'il avait aussi en son Père. Alors le miracle se produit. Donc, certains ont cru, en fin de compte, mais d'autres sont restés dans leur position, ils n'étaient pas du même avis. Alors, ceux qui n'étaient pas du même avis se sont empris, ils se sont vraiment livrés dans la persécution contre celui qui avait été guéri. Ils l'ont méprisé, ils l'ont injurié, ils l'ont traité de quelqu'un qui est maudit. Parce qu'ils l'ont dit que toi, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance. Et tu es maudit. Donc, cela montre qu'on veut te dire que tu es maudit. Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance. Mais il persécutait cet homme par incrédulité. Parce que, en fait, c'est eux qui étaient dans l'erreur, ce n'était pas lui. Est-ce que cet homme est allé hein, auprès de Jésus et lui dire bon, tu vois, j'ai cherché la guérison fatiguée et maintenant je viens aussi essayer chez toi. Non, c'est juste que cet homme était présent là où Jésus était et la grâce de Dieu, là, elle s'est manifestée en sa faveur. La miséricorde de Dieu s'est manifestée en sa faveur, puisque la Bible déclare que Dieu guérissait les gens et faisait les miracles à cause de la compassion qu'il avait pour les humains. Donc, il les guérissait. Quel est le mal que cet homme avait fait pour subir tout ce qu'il subissait? Nous lisons un peu Ésaïe chapitre 6, versets 9 à 10. Donc, Dieu a fermé les yeux du cœur de ces gens. Ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas. Donc, par incrédulité de leur part, ils ont maltraité ce monsieur, ils ont insulté cet homme juste par incrédulité. Pas parce qu'il leur a fait quelque chose, uniquement parce qu'ils ne voulaient pas croire. Ésaïe chapitre 6, verset 9 à 10. Bien-aimé, lorsque tu es au milieu des incrédules et que tu crois en Jésus, c'est quelque chose de terrible que tu vas vivre. Vous êtes à la page, allez-y. Il dit alors, va et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et il ne soit point guéri. Et ne soit point guéri. Le Seigneur m'a dit, va dire à ce peuple, vous écouterez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez rien. Ferme leur cœur, rends-les sourds et aveugles, empêche-leur de voir, leurs oreilles d'entendre, leur cœur de comprendre. Ainsi, ils se tourneront vers moi
ils ne seront pas guéris. Bien aimé, l'incrédulité. L'incrédulité est un vilain péché parce qu'il crée des blocages vers la personne incrédule. Nous l'avons même déjà appris. Donc, qu'est-ce que ce message veut vraiment nous enseigner, nous, les chrétiens d'aujourd'hui? Ce message veut nous enseigner quoi? Ce message veut nous enseigner que lorsque Jésus-Christ est présent dans ta vie, sa présence va susciter beaucoup de controverses, de telle sorte que cette controverse va susciter le rejet des gens, les injures contre toi, l'humiliation, les douleurs, les souffrances de tout genre. Et cela venant de la part des incrédules, c'est-à-dire venant de la part de ceux qui ne croient pas en Dieu et de ceux qui ignorent la parole de Dieu. Donc, c'est ce que ce monsieur a vécu. Son, 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 sa souffrance a été juste le fait que lui, il croit en Dieu. Parce que c'est en croyant qu'on reçoit. Donc, son péché, si je peux dire, ça n'a été que parce qu'il a cru en Dieu. Mais est-ce que c'est un péché de croire en Dieu? Est-ce que c'est un péché que Dieu opère un miracle dans ta vie? Qu'est-ce que ce monsieur a fait de mal à ces gens-là pour qu'ils s'en prennent à lui de cette façon? Il n'a rien fait de mauvais. Il est juste allé là où quelqu'un peut opérer les miracles et Jésus a opéré le miracle en sa faveur. Est-ce que c'est mal d'aller chercher la guérison auprès de Dieu? Ceci nous montre alors que lorsque Dieu est présent dans ta vie, il y aura les divisions entre les gens à cause de ta foi. Et oui, certaines personnes vont se diviser à cause de ta foi parce qu'il y a ceux qui vont t'apprécier. Ils vont apprécier la personne que tu es devenue. Mais il y a ceux qui ne vont pas apprécier la personne que tu es devenue et ils vont se séparer. Alors qu'avant ta conversion, ils étaient ensemble. Avant ta conversion, ils étaient ensemble, mais à cause de ta conversion, ils se séparent. La conversion en Jésus, bien-aimé, cause beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Parce que tu t'es converti, tu vas devenir l'ennemi de certains. Et oui, tu seras haï par certaines personnes. Parce que tu t'es converti, parce que Jésus est présent dans ta vie, tu seras humilié à tort. Tu seras jugé à tort, humilié à tort, injurié à tort. Tu vas souffrir injustement. Pourquoi? Parce que tu crois en Jésus. Parce que Jésus est présent dans ta vie. C'est pour cela que Jésus a dit aux gens, on va lire le livre de Luc, chapitre 12, verset 51 à 53. Le livre de Luc. C'est pour cela que Jésus a dit aux gens que ne croyez pas que moi je suis venu sur cette terre apporter la paix. Hein. Je suis venu ici apporter le paix. Deux personnes vont se livrer contre une personne. Et trois seront contre deux contre trois, le père contre le fils, la fille contre eux, la mère, et ainsi de suite. Lisons Luc, chapitre 12, au verset 51 à 53. Que nous dit la parole de Dieu, le livre de Luc. On commence au verset 51. C'est un long chapitre. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, mais elle a dit, car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Amen. Amen. Donc, Jésus dit ici, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Au contraire, je vous le dis, à cause de moi, les gens ne seront pas d'accord entre eux. À partir de maintenant, quand 5 personnes vivront dans la même maison, elles ne seront pas d'accord.
Jésus veut nous montrer que quand il est présent dans ta vie, il y a déjà des problèmes. Parce que sa présence suscite les problèmes. Mais est-ce que les gens vont nous demander que, mais est-ce que vous croyez que c'est normal ça, que Dieu soit présent dans votre vie et cela suscite des problèmes? Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que ce monde a été corrompu. Et ce monde est influencé par le diable. Donc, aujourd'hui, lorsque Jésus est présent dans ta vie, attends-toi à subir des douleurs, des souffrances, des tortures morales, psychologiques, physiques, spirituelles et autres. Attends-toi à vivre cela. Parce que la présence de Jésus dans notre vie suscite tout cela. Pourquoi? Parce que l'ennemi qui voit Jésus dans notre vie ne veut pas que nous soyons avec Jésus. Il ne veut pas que nous soyons avec Jésus. Alors, pour nous décourager, il suscite des difficultés, des douleurs, des problèmes, les haines, les injures, les persécutions, les tribulations. Il suscite toutes sortes de difficultés. Et tiens-toi tranquille. Pour que cela puisse bien fonctionner, il utilise les gens qui sont proches de toi. Le diable n'utilise pas beaucoup plus quelqu'un qui est loin de toi. Parce que quand quelqu'un est loin de toi, qui n'est pas ton proche, cela ne te fera pas assez mal. Alors pour te faire ressentir vraiment la douleur, c'est la personne avec qui tu es proche que Satan va utiliser pour te détruire, pour te faire du mal. Parce qu'à ce moment, il sait que tu seras vraiment mal. Tu vas ressentir un peu le mal. C'est pour cela que Jésus a dit, quand 5 personnes seront dans la même maison, vivront dans la même maison. Il n'a pas dit que quand 5 personnes seront des voisins ou qui seront loin. Non, il a dit quand 5 personnes vivront dans la même maison. Donc cela veut dire que la personne qu'on utilisera pour te persécuter, pour te faire souffrir, c'est celui qui est proche de toi. C'est lui que Satan séduira pour te détruire. Parce qu'il sait que ce qu'un proche nous fait beaucoup mal que ce que quelqu'un au loin nous fait. C'est pour cela que vous pouvez vous rendre compte qu'en tant que chrétien, les difficultés, les douleurs que nous vivons, surtout les douleurs que nous vivons, souvent viennent toujours de nos proches. Très souvent, viennent de nos proches. Donc, quand tu es chrétien, au milieu de tes proches, Satan cherche celui qui lui est disposé. Donc, celui qui a un cœur disposé aux manœuvres du diable, c'est lui que Satan utilise. Parce qu'il y a nos proches qui sont disposés, hein? Leurs cœurs sont disposés à faire du mal, leurs cœurs sont disposés à obéir à la voix de Satan pour agir contre son frère, sa soeur, sa mère, son père, sa femme, son mari, et son collègue, et son camarade, ainsi de suite. Donc, ce sont ces personnes que le diable cherche. Il cherche qui est accessible à ma manipulation ici, qui est accessible à mes œuvres ici, qui est accessible à mon manœuvre. Alors, il tient du doigt. Quand il trouve ton cœur disposé, alors il t'utilise. Qui est-ce que Satan a choisi pour aller livrer Jésus? C'était Judas. Et Judas était un proche de Jésus. Un proche de Jésus. Et pourquoi c'est lui seulement que le diable a utilisé? Parce que son cœur était disposé aux manœuvres du diable. C'est pour cela que le diable s'est servi de lui. Mais est-ce que cela veut dire que les autres n'étaient pas disposés? Non. Les autres avaient les cœurs qui avaient la crainte de Dieu. Les autres protégeaient leur cœur. Bien aimé, lorsque tu es au milieu, même si ce sont des chrétiens, parce que les chrétiens se persécutent entre eux, même si tu es au milieu des chrétiens, si un chrétien ne protège pas son cœur pour que le péché n'y entre pas, pour le pousser à se détruire lui-même ou à détruire l'autre, alors Satan va se servir de lui. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'en tant que chrétien, on doit beaucoup veiller à nos cœurs. Nous avons même appris ça beaucoup de fois.
utilisent même les chrétiens pour s'autodétruire eux-mêmes. Donc, le cœur d'un chrétien doit être protégé. Si tu sais que Dieu vit en toi, protège ton cœur. Parce que sinon, le diable va se servir de toi pour te détruire toi-même ou pour t'utiliser afin de détruire un autre chrétien. On doit faire très attention. Est-ce que les gens qui persécutaient ce monsieur étaient des païens? Non, c'était des croyants. On les appelle les pharisiens, non? Les pharisiens étaient une quelconque religion. C'était des croyants, ils croyaient en Dieu. Mais ce sont ces gens-là que le diable a utilisés pour insulter ce monsieur, pour persécuter cet homme, alors qu'il n'avait rien fait qui valait la peine qu'on vienne le persécuter de cette manière. Donc, ce sont donc nos proches que le diable utilise. Soit tes frères chrétiens, soit tes soeurs chrétiens, soit ton collègue, soit ta femme, soit ton mari, soit ce sont tes enfants, soit ce sont tes parents, soit ce sont tes amis. En tout cas, ceux qui t'entourent, ceux qui sont dans ton entourage, ce sont eux. Si nous regardons bien, même les parents de ce garçon n'ont pas pris sa part. Pour se protéger du mal, du rejet, parce qu'il ne voulait pas être refoulé ou interdit de mettre pied dans les synagogues. Lorsqu'on a demandé à ses parents que est-ce que votre fils était vraiment aveugle et que ce monsieur qu'on appelle Jésus l'a guéri, ils ont dit il est assez grand de demander une lumière. Vous voyez? Donc lorsque Jésus est présent dans ta vie, il y a très peu de personnes qui prendront ta part ou qui viendront te soutenir lorsque tu seras dans les problèmes. Lorsque le diable va commencer à te persécuter à travers un proche, la plupart de ceux qui t'entourent vont t'abandonner là-dessus. Tu seras seul. Ce monsieur était seul à subir. Ses parents n'ont rien fait pour le couvrir. Ils n'ont rien fait pour le couvrir. Donc, le chemin qui mène dans la justice de Dieu, dans la vérité, dans le salut, ce chemin-là est solitaire. Donc solitaire. Tu es seul. Tu ne seras pas avec quelqu'un. Même la personne que tu pensais qu'elle va te soutenir lorsque viendront le problème, quand ces problèmes-là vont arriver, ce sera pas là pour toi. Il va te laisser tout seul. Tu seras seul. Rien que seul avec Jésus. Si tu ne t'accroches pas à Jésus, tu seras noyé. C'est pour cela que les chrétiens, on doit s'attendre à ces moments-là. Ils arrivent toujours. Ne compte sur personne. Parce que quand tu auras tes problèmes, personne ne sera là pour toi. Ils vont te repousser. Chacun va fermer la bouche. Comme les parents de ce garçon. Oh non, moi, j'entre pas dans ce problème-là. Je n'ai pas envie d'être haï par tel ou par tel. Je les laisse dans leurs problèmes. Ils vont régler ça eux-mêmes. Personne ne prend l'initiative de vous conseiller en bien, hein, bien sûr. Personne ne prend l'initiative de vous amener à la raison. Personne. Ils vont résoudre ça. Moi, je ne vais pas me mêler. Je n'ai pas envie de me trouver à mêler là dans cette histoire. Ils n'ont qu'à résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Tu seras seul. Les parents, ce sont les parents de ce monsieur qui l'ont abandonné. Ils n'ont pas pris sa part. Pourquoi? Parce qu'ils se protégeaient eux-mêmes. Ils ne voulaient pas qu'on les chasse de la synagogue. Ils ont préféré laisser leur fils subir tout cela. Mais ils se sont protégés eux. Le chemin de la foi en Jésus-Christ est pavé de beaucoup de solitude. Quand tu es dans ce chemin, attends-toi à vivre la solitude. Tu seras seul à affronter tes difficultés, tes épreuves, tes
monsieur a fait. Il leur a dit que de toute façon, moi, je sais que j'étais aveugle. Et il y a un homme qui m'a guéri, il s'appelle Jésus. S'il est un pécheur, moi, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Donc, je crois en lui, qu'il soit un pécheur ou qu'il n'est pas un pécheur, je crois en lui. Job a vécu la même chose. Ses amis qui sont venus lui parler, ces amis-là ne sont pas venus soutenir Job. Ils sont venus plutôt le tourmenter encore plus. Il y a aussi certains, quand tu as des problèmes en tant que chrétien, au lieu qu'ils viennent te soutenir et prier avec toi pour que Dieu donne la solution, non, eux, ils viennent te tourmenter encore plus. Ils viennent te tourmenter pour que tu sois complètement noyé et que tu perdes la foi. Donc, soyons comme ce monsieur. Il a dit à ces gens-là que moi je crois en Jésus, peu importe. Que vous m'insultez, que vous me persécutez, que vous me rejetez, que vous me chassez, je reste avec Jésus. Parce que j'ai eu un problème, c'est lui qui m'a apporté la solution. Si la persécution est au-dessus un problème, ça aussi Jésus va m'apporter la solution. Donc restons avec Jésus et attendons-nous à vivre une vie de solitude lorsque nous sommes en Christ. Ne comptons pas sur les humains, ni sur notre argent, ni sur nos parents, parce qu'ils ne pourront pas nous défendre. Comptons uniquement sur Jésus-Christ. Voilà, c'est cela notre enseignement d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est quand même assez clair. Amen. C'est assez clair, mon frère.